Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler d'un phénomène qu'on rencontre sur toutes les imprimantes du marché, c'est-à-dire les vibrations qui se transmettent sur l'axe des Z. Pour cela, j'ai reçu d'un fournisseur, TomTop, je mettrai le lien sous la vidéo, donc je l'ai reçu gratuitement, mais cela n'empêche pas pour moi de juger et de tester ce type de produit pour voir si ça a un quelconque intérêt, puisque évidemment on a beaucoup de produits dans l'impression 3D qui peuvent être vendus un peu de façon commerciale, on va dire, pour essayer de vous vendre un produit, pour vous le vendre sans que ça n'ait de quelconque effet sur l'impression, et je voulais donc m'en assurer. J'ai donc monté ce kit sur une Ender 3, l'Ender 3 qui est là, et j'ai la barre de renfort qui est ici, qui est là pour renforcer l'axe des Z. J'ai donc fait deux types, j'ai fait trois impressions au total. Une impression à vitesse normale, 50 mm seconde, une impression à 100 mm seconde avec donc aucun kit, mais à 100 mm seconde pour voir ce que ça faisait au niveau de mon impression, et puis une dernière impression avec le kit monté, et pour voir enfin le résultat et savoir si vraiment on a un gain de qualité sur ce type d'imprimante. Je vous montre donc l'accéléré tout de suite de ces trois impressions. Alors vous avez pu constater donc les impressions faites sur la Ender 3 et je les ai donc en main. Je vais vous les présenter de plus près. Je pense que là, si je vous les présente, vous n'allez peut-être pas bien voir. Donc la première chose, c'est l'impression faite à 50 mm seconde. On peut apercevoir que les lignes sont parfaites, sont bien superposées les unes aux autres. Vous avez ensuite l'impression de cette pièce donc, qui est imprimé à 100 mm seconde. Là on peut voir donc les vibrations mais sur la pièce. Alors ces vagues qu'on peut percevoir, c'est la pièce elle-même qui bougeait, j'ai constaté. Donc ça c'est pas très important parce que à la limite si on avait une pièce plus large, je pense qu'on ne les verrait pas. C'est pas ça le gros souci. Le souci c'est qu'on voit des plus petites lignes. Alors je ne sais pas si on le voit à la caméra. C'est tout ce qui va me poser problème, c'est de vous le faire constater. C'est qu'on a des petites lignes droites comme ça qui sont là et qui sont apparus sur ce print que je n'avais pas sur le premier. Et puis sur la troisième, avec les barres montées, j'ai juste ici, donc j'espère que c'est suffisamment éclairé, sinon je referai un autre plan. Là vous avez donc les barres qui sont bien visibles, qui ne sont plus visibles, à part celle-ci je veux dire. Celle-ci elle est restée, mais là sur la dernière, on a une nette amélioration, on a beaucoup moins de barres apparentes, mais c'est pas non plus ultra marqué. Donc voilà, ma conclusion sur ce type de montage, c'est tout simplement que vous avez donc sur ce type de kit un intérêt moyen, mais qui apporte quand même un petit gain de qualité si vous imprimez à haute vitesse. Attention, ça ne se voit sur la Ender 3 que à haute vitesse. Si vous voulez vraiment voir un gain avec ce type de kit, je vous conseille plutôt des kits sur des imprimantes plus grandes. J'ai fait les tests, mais malheureusement je les ai fait hors caméra il y a très longtemps sur ma CR10 et sur mon Alpha Wise, et j'avais un gain vraiment prononcé sur ces imprimantes là et à vitesse plus faible. Dès 60 mm seconde, j'avais une amélioration sur les prints. Donc vraiment, je vous conseille ce type de kit sur les grandes imprimantes. Sur les petites, vous pouvez avoir un petit gain, mais voilà, ce ne sera pas non plus formidable. Après, ce n'est pas des kits qui coûtent très cher. Vous avez des kits, je crois que ce soit, peu importe l'imprimante, hein, que ce soit du CR10 ou que ce soit sur la Ender, ça doit tourner autour de 35 €. Donc voilà, ce n'est pas des kits très très chers, mais si vous voulez améliorer légèrement la superposition de vos couches sur une Ender 3, ou si vous voulez vraiment améliorer les couches les plus élevées, parce que ça se produit, on va dire que sur les 5 premiers centimètres, vous n'avez rien du tout au niveau décalage de couches. Et c'est au-delà qu'on commence à voir vraiment les premières lignes apparaître dues aux vibrations de cette barre de Z.
et donc il faut absolument sur des modèles les plus grands arriver à, on va dire 20 cm. Là il faut absolument avoir ce type de maintien pour ne pas se retrouver avec des gros décalages de couches et avoir une qualité d'impression qui soit très propre. Voilà, vous avez donc ma conclusion sur ce type de kit d'impression. J'espère que j'ai pu éclairer vos lanternes. Je suis désolé de ne pas pouvoir mieux vous montrer les pièces. J'espère que sur le montage, je pourrai vous présenter ça beaucoup mieux. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les poser sous la vidéo et vous pouvez me laisser un petit like, un abonnement, et comme d'habitude, vous pouvez me soutenir via Tipeee et Utip, si je dis pas de bêtises, pour tout simplement me soutenir pour les vidéos que je vous fais gracieusement sur YouTube. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.